Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui. Je suis au fameux Summer House on the Lake, qui est un restaurant quand même assez récent à Disney Springs. Mais avant de débuter, je me présente avec Christine, passer des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, pour la critique culinaire d'aujourd'hui, je teste un restaurant qui est quand même assez récent. Ça fait quelques mois, c'est ouvert. Les réservations sont un petit peu difficiles à obtenir dans les premiers mois, premières semaines. Pour le truc que j'ai à vous donner, si vous voulez une réservation ici, allez sur l'application Open Table. Je vais linker dans le fond ma vidéo explicative de comment faire des réservations à Disney World. On peut en faire à partir de l'application mobile My Disney Experience. Il y a certains restaurants à Disney Springs qui ne sont pas opérés par Disney. Donc, c'est une compagnie externe qui opère le restaurant et souvent, ils vont utiliser l'application Open Table, qui est une application de réservation de restaurant. C'est super simple pour faire une réservation. C'est du même principe que sur My Disney Experience. Et pour le Summer House on the Lake, il y avait beaucoup de disponibilité, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que ça peut se réserver sur cette application mobile-là. On est arrivé à 5 heures et il y avait déjà beaucoup de personnes dans le restaurant. C'était un restaurant quand même assez bruyant, donc je suis désolée si vous ne m'entendez pas super bien durant cette critique culinaire-là. Je veux aussi mentionner, là, en rappel que moi j'ai des allergies alimentaires qui est noix, arachide et quinoa. Et dans le fond, comment on m'a expliqué, c'est pour le menu, il n'y a pas un menu allergie. On dit ce qu'on veut manger et ensuite, il y a un ticket allergie qui est rempli et c'est le chef qui va déterminer si, dans le fond, il peut préparer ce plat-là. Sinon, il va peut-être avoir des petites adaptations que le chef va faire. Par exemple, il y a une salade avec des amandes, il va retirer les amandes. Donc, c'est quand même assez flexible. Pour ce qui est de la cuisine, je ne le sais pas si c'est une cuisine séparée pour les allergies. On m'a dit par contre que l'huile de cuisson, c'était du canola. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai eu en termes d'informations. J'ai commandé les tuna nachos, le fish and chip, également un steak frites. Donc, j'ai fait changer les frites pour des choux de Bruxelles caramélisés parce que le fish and chip avec les frites, c'est pas les mêmes sortes de frites. Il y en a une qui vont être plus vinaigrées et les autres c'était à l'ail, mais le concept, je voulais juste montrer quelque chose de différent. Donc, c'est ça, j'ai pris les choux de Bruxelles. Donc, c'est vraiment très flexible pour changer les items dans l'assiette. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti pour la recette culinaire. Donc, on vient de recevoir nos assiettes à la table. On a le poké de saumon, un steak que j'ai fait changer les frites pour les Brussels sprouts et le fish and chip ou le steak, il est extrêmement tendre. On m'a indiqué qu'il était mariné la veille. Donc, il y a un petit beurre là, avec des herbes fraîches dessus. Ça goûte bon. Ça, c'est du steak. Et j'ai pris les choux de Bruxelles au lieu des frites. Vraiment très bon. J'enchaîne avec le fish and chip. Les recettes sont vraiment larges. On a de la misère là, à faire le setup pour le tasting. Les frites, c'est des frites juliennes et on m'a dit qu'il y avait un petit peu de vinaigre dessus. Un arrière-goût vinaigré. Là, je me prends une bouchée de poisson. Je vais mettre un petit peu de sauce tartare maison. Très beau crunch. Le poisson il est très frais. Une super belle assiette, ça pourrait se séparer à deux pour prendre une entrée aussi. Avec ça, ce serait super. Et finalement, les nachos de poké au saumon, donc pas au thon. On a cube de saumon, avocat, une petite mayo épicée, je crois bien. Peut-être même du concombre, je ne sais vraiment pas. Il y a un petit goût de miso là, et de sésame, c'est super bon.
peux pas m'arrêter de les manger, ils sont super bons. Faut que je dise, j'avais fait des recherches avant de venir ici parce que j'avais quelques connaissances qui avaient mangé ici, qui m'avaient dit tel plat, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Fait que je suis allée avec des options que un petit peu plus chères, mais je voulais voir est-ce que les saveurs étaient là. Puis en effet, là, les systèmes qu'on a pris sont très bons. Donc, très satisfait de. Donc, on vient de recevoir la facture et mon rabais Passover n'a pas été appliqué. Donc, vous allez pouvoir avoir les vrais prix. Le poké nacho de saumon, 19,95. Le fish and chip, 35,95. Le steak frites, 39,95. Et il y a eu un supplément pour faire changer pour les choux de Bruxelles. C'était 2,95 de plus. Pour un total avec les taxes de 105 et 23 et les taxes d'environ 7% ici à Disney World. Donc, le pourboire, là, si je laisse 18%, c'est autour de 17 $ de pourboire. J'ai vraiment aimé le repas. Est-ce que c'est mon restaurant préféré à Disney Springs? Non, mais pour ce que j'ai mangé, je trouvais ça excellent. Le fish and chips, c'était super bon, très croustillant. Un des meilleurs fish and chips que j'ai mangé. La portion était super intéressante. Et je pense que j'ai même préféré à Epcot. Donc, ça donne quand même un barème. Mais si vous avez déjà goûté celui à Yorkshire Country Fish Shop et également le restaurant Table Service à côté. Et pour ce qui est du steak frites, un excellent steak super bien mariné, un côté plus salé, donc je suis contente d'avoir changé pour les Brussels sprouts. Les choux de Bruxelles, c'était bon. Par contre, le parmesan, c'était pas mon préféré, mais la saveur était là, le chou de Bruxelles. C'est un des meilleurs que j'ai mangé à Disney World. C'était pas le meilleur, là. Le chou de Bruxelles, j'aime beaucoup ceux du Toledo. Et j'avais aimé aussi ceux du Cellier, mais ils étaient plus al dente eux autres. Sinon, dans les choux de Bruxelles, j'en ai mangé plusieurs, mais là, je perds le fil là, de combien j'ai mangé de différents plats de choux de Bruxelles. J'ai donné une note générale de 8 sur 10 pour le restaurant. C'est un beau restaurant. Je vous le recommande si vous voulez une ambiance moderne, jeune, un beau restaurant pour prendre des photos. C'est le spot. On se sent vraiment en Californie. Pour ce qui est de mes autres restaurants favoris à Disney Springs, j'aime beaucoup le Terralina Crafted Italien, le Paddlefish. La dernière fois, Shadow Boathouse, c'était également très bon. Donc, beaucoup de bons choix à Disney Springs. C'est difficile de choisir le restaurant de notre voyage. Donc, c'est tout pour la critique culinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime également, à vous abonner pour ne rien manquer. Oui, sans problème, partagez mon contenu, invitez votre entourage à suivre mes vidéos. Ça m'encourage grandement et je l'apprécie beaucoup. Alors, on se dit pour une prochaine fois. Bye!